Voilà, que Dieu soit béni pour tout ce qu'on a entendu, pour tout ce que Dieu fait, parce que si ces réunions sont faites, c'est par la volonté de Dieu que tout est fait. Vous savez, il y a un texte de l'Écriture, c'est dans Jean 19, lorsque Pilate apporte Jésus à la foule qui le présente et dit « Je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez tous que moi, je ne trouve aucun mal en ce juste. Non seulement je vous l'amène, mais il est là. Voici l'homme qui a bouleversé le monde entier. Voici l'homme, c'est vrai, qui transforme les vies. Voici l'homme aussi qui apporte la vie éternelle. C'est l'homme Jésus. Et il est là ce soir. Amen. Et la preuve de son amour qu'il est là, c'est parce que vous voyez devant vos yeux tous ceux qui ont répondu à l'appel de Dieu. Amen. Aucun homme n'aurait pu faire ça. Mélanger tous les peuples, de toute nation, de toute race, de toute classe, pour en faire des chrétiens. Amen. Qui suivent le même chemin. Que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié. Alors ce soir, faites bien attention. C'est écrit aussi dans la parole de Dieu. C'est Jésus qui parle et qui dit que celui qui entend le message de Dieu fasse bien attention. Aujourd'hui, il est là. C'est un message de grâce, un message de vie, un message de guérison. Mais demain, ça peut être terminé. Comme a dit ce frère, ça peut être l'autre chemin. Plus moyen de se tourner vers Jésus. Alors ce soir, peut-être que vous écoutez la dernière réunion. C'est peut-être la dernière. Parce que personne ne sait l'instant ni l'heure, mais tous les chrétiens du monde savent que Jésus vient. Amen. Alors c'est peut-être ce soir, c'est peut-être le message de la grâce que Jésus veut faire entendre aux hommes, pour ceux qui n'appartiennent pas, pour ceux qui sont sur le mauvais chemin, comme a dit ce témoin de cette vie-là. Il a vu le mauvais chemin. Dieu ne force personne. Dieu offre le salut. Il offre, la bénédiction. Il offre la guérison. Il offre ce que le monde ne peut pas offrir. Alors je lis un petit passage pour vous. Amen. C'est dans Ésaïe. Voilà. Ésaïe 50. Il dit, je suis venu. Pourquoi n'avait-il personne qui répondait à son appel? J'ai appelé. Pourquoi personne ne répond? Et encore, des sourds, ils écoutent l'évangile, ils écoutent la parole de Dieu, ils écoutent les messages. On vous a dit, il y a 130 chapiteaux, 54 nations pour le peuple des gens du voyage. Personne ne voulait de nous. Jésus nous a pris. Amen. Il est devenu notre Dieu, notre Père. Celui qui a comblé nos vies. Vous avez écouté aussi un chant, le bonheur, où es-tu? Tu peux te droguer, tu n'auras jamais le bonheur. Tu vas avoir tu peux boire, bah oui, mais tu n'auras jamais le bonheur. Tu peux perdre n'importe quelle chose, tu n'auras jamais le bonheur. Le bonheur s'appelle Amen. Jésus. Amen. Quelle grâce que Dieu offre. On ne mérite rien. On méritait l'enfer, les souffrances, le peu, où ça finira jamais. Puis Jésus, il est venu nous chercher Amen. dans sa misère. Amen. On a répondu aussi à l'appel de Dieu. Merci mon Dieu, j'ai pu répondre à ton appel. Amen. Quel est remerciement. J'ai appelé. Pourquoi personne ne répond? Et peut-être que ce soir, il y en a encore qui n'ont pas répondu au message de grâce, au message que Dieu donne, message de salut pour vous, vos familles, vos enfants peut-être,
qui sont sur un mauvais chemin. C'est au Père de leur montrer le chemin. Comme notre Père, il nous a montré le chemin. Amen. Jésus a dit, je suis le chemin, Jean 14, tout le monde sait. Je suis la vérité. Il n'y a pas d'autre vérité. Le monde n'est pas de 6 pieds. Le monde est bien trompe à tout instant. Le seul qui dit la vérité, c'est Jésus. C'est le seul qui sauve. C'est le seul qui apporte le bonheur. C'est le seul qui apporte la vie. C'est le seul qui change les situations de désespoir en espoir, de ténèbres en lumière. C'est le seul. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre nom par lequel un homme, un roi ou ce qu'on voudra peut être sauvé. C'est le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Alors j'ai appelé, pourquoi personne ne répond? Vous savez, mes frères et sœurs, aux Philippines, il y a quelques années, il y a un chrétien fervent qui avait rencontré Jésus. Et lorsqu'on rencontre Jésus, on est prêt à aller où Jésus nous mène. C'est pas nous où on veut. Jésus m'a amené, moi, un petit régional, là-bas aux frontières russes, en Pologne, en Ukraine, dans tous ces pays-là. C'est Jésus qui conduit le pas des hommes. Mais c'est certain que ceux qui appartiennent à Jésus, il sait le chemin de la vérité, il sait le chemin de la vie éternelle, il sait le chemin du bonheur. Dieu nous amènera tous où il y a le bonheur éternel. Amen. Alléluia. Eh bien lui, il va témoigner, et puis à cause de son témoignage, il va être en prison. Parce que là-bas, ça rigole pas dans les pays certains pays du Vietnam, le truc. Alors il est en prison. Puis je vous dis son petit témoignage, parce qu'il m'a plu. Et après, je parlerai 10 minutes de la part du Seigneur. Voilà. Il était en prison, puis il va comparaître devant le tribunal. Et puis le juge lui dit, croyez-vous toujours au christianisme? Et ce chrétien-là dit, pas du tout, monsieur. Je ne crois pas au christianisme, moi. Mais il dit, qu'est-ce que c'est que vous dites là? Qu'est-ce que c'est que vous me faites? Non, il dit monsieur, moi je ne crois pas au christianisme. Je crois, pas en une religion, parce que le christianisme, c'est un système de religion, ce qu'on voudra. Mais je crois à une personne vivante qui s'appelle Jésus. Amen. Elle vit dans mon cœur. Vous pouvez brûler les Bibles. Vous pouvez faire ce que vous voulez de moi. Mais vous ne pouvez pas faire sortir Jésus de mon cœur. Et si même vous me tuez, eh bien j'irai tout de suite près de celui qui est dans mon cœur. Non seulement j'irai près de lui, mais j'aurai le Père, j'aurai le Fils et j'aurai l'Esprit de Dieu. Alors faites ce que vous voulez. Mais moi je crois en Jésus. Amen. C'est une personne vivante. Alléluia. Et on ne prêche pas un Dieu mort. Amen. Parce que vous ne pourrez pas rassembler les foules. Mais on prêche le Dieu vivant. Alléluia. J'ai appelé, pourquoi personne n'a répondu. Vous savez, mes frères et sœurs, il y avait dans la chapelle Sistine, peut-être que Bibob il l'a vu, il y a Michel-Ange qui a dessiné la création avec un pêcheur. Les bras de Dieu sont tendus dans cette peinture et un pêcheur, il représente un pêcheur, il veut toucher Dieu. On ne peut pas toucher Dieu. On peut l'accepter. On peut l'inviter à venir dans notre vie. Mais on ne peut pas le toucher. Il y aura un jour où on pourra peut-être le toucher. Et lorsqu'on sera tous en haut, frères et sœurs. Alléluia. Alors, il tend les bras, de sa main tendue, il cherche à toucher, mais c'est impossible. Exode 33 dit, il dit, Dieu dit à Moïse, aucun homme ne peut s'approcher de Dieu sans mourir. Alors, Jésus est venu sur la terre, c'est pas pour faire mourir les hommes, c'est Amen. Pour les sauver. Amen. Que Dieu soit béni. Il est le sauveur Amen. Du monde. Amen. Que Dieu soit béni. Jésus-Christ, Dieu a fait plus que tendre la main aux hommes. Il est descendu vers les hommes. C'est pas une peinture là. Il est devenu homme
Il a touché avec compassion des malades. Et là, on peut dire, il y a des malades qui ont été guéris. Pour moi, dans mon foyer, il y a eu une guérison miraculeuse. Il l'a fait il y a 2000 ans. Et puis il l'a fait pour moi il y a quelques années en arrière. Amen. Parce que ses bonnes mains ne sont pas courtes pour bénir. Des rayons sortent de guérison. Et des dizaines et des centaines peuvent témoigner que Jésus les a guéris. Amen. Le Seigneur, lorsqu'on croit, eh ben, il guérit même ceux qui n'appartiennent pas à Jésus. J'ai mon cousin Germain. Il m'a appelé parce qu'il avait une grande opération. Il avait le cancer du poumon, il était à Marie-Lalande, on devait y enlever un poumon, et il avait le cancer des opages. Et avant de descendre dans la salle d'opération, il dit à sa femme, va chercher mon cousin pour qu'il prie pour moi, j'ai peur. Ah oui, il y a de quoi avoir peur lorsqu'on n'a pas Jésus. Il a peur, mes frères et sœurs, qu'il va y avoir lorsqu'il n'y aura plus la parole de Dieu prêchée. Il est dit que les hommes vont rendre l'âme de terreur. Ils vont en mourir de peur. Que les chrétiens chanteront le cantique nouveau dans la gloire avec Jésus. On sera tous ensemble. Et puis j'y étais. Il dit, mon cousin, prie pour moi, j'ai peur. Il avait une panique, une terreur. Mais j'y étais avec Jésus. Parce que tout seul, qu'est-ce que c'est que j'aurais voulu dire? Puis il me dit, mon cousin, prie. Mais je dis, moi, je suis pas malade, mon cousin. C'est toi qui es malade. C'est toi, il faut que tu demandes à Jésus. Alors il dit, je ne sais pas prier, mon cousin. Ben, je dis, tu vas prier avec moi, toi et ta femme. Et puis on a prié, mes frères et sœurs. Amen. Moi, j'ai dit un petit mot. Vous savez, il ne faut pas... Non, un mot du cœur. Tu dis, t'appelles Jésus ce soir. Tu dis, Jésus, viens dans mon cœur, il vient. Amen. Il ne cherche pas de complications. Il est venu pour sauver. Alors, j'ai dit, que demande à Jésus qu'il te guérisse. Et moi, j'ai dit, Jésus, change le mal en bien. Puis on a sorti de la salle, il a été opéré, le docteur qui l'opérait à Marie-Lalande, ils l'ont ouvert et puis ils n'ont plus trouvé de cancer. Ils ont passé avant de venir et puis ça a été un bouleversement de... Il n'a plus de cancer, mais il n'a pas Dieu quand même. C'est pas un miracle qui fait croire en Dieu. Le Seigneur veut qu'on l'accepte de son cœur, pas pour les miracles qu'il fait. Le Seigneur veut des cœurs et des âmes qui disent, eh bien comme l'homme qui tendait sa main, ben le Seigneur est prêt à prendre votre main et puis la mettre dans la sienne. Quelle force lorsqu'on a la main de Jésus. Quelle force on a. Oui, Seigneur. On peut affronter tout. Amen. Que Dieu soit béni. Des malades, des aveugles, ouais. Des sourds. Ah ben tiens, on était avec Bibob et puis on a prié pour une sourde et muette au Portugal. Et puis la sourde et muette, on a manqué d'être tués. Ils étaient venus pour nous massacrer. C'était des gens qui étaient ivres, c'était une fête. Mais on avait Jésus avec nous. Amen. Ceux qui sont dans ma main, personne ne les ravira. Gloire. Seigneur, quelle force. Nous, on n'a rien vu. On était en train de prier avec Guana. Et puis, d'un seul coup, la sourde et muette, elle parlait d'une voix. Et puis, eh bien, la bonne main de Dieu était sur nous. Au moment qu'ils allaient nous taper dessus, tu te rappelles, Bibob? Au moment qu'ils nous tapaient dessus, ben, la bonne main de Dieu était sur nous. Amen. L'homme après il voulait offrir parce qu'il avait un autre infirme. Et on a dit, le salut, la guérison et tout ce qu'on voudra, ça ne s'éjette pas avec de l'or ni de l'argent. C'est le sang de Jésus-Christ qui donne la joie dans les cœurs, la paix dans les cœurs, qui transforme les vies, qui guérit nos malades et qui peut aussi ressusciter. Merci mon Dieu. Il n'y a personne qui peut le faire, seul Jésus. Alors il est venu en tant qu'homme, il a fait marcher, il a fait parler les muets, on l'a vu. On a vu des guérisons, des paralytiques. Rappelez-vous, à la piscine de Bethesda, 38 ans, personne, même l'ange, ne pouvait rien faire. Mais Jésus pouvait faire quelque chose. Il a dit à ce paralytique, comme il dit, je n'ai personne pour m'aider. Et vous savez, lorsqu'on passe par la tempête, les difficultés, tout ce qu'on voudra, on est bien seul. Mais lorsque Jésus est en nous, on n'est plus seul, plus jamais seul. Il a dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Et le Seigneur dit les mêmes mots.
il y a 2000 ans. Que veux-tu que Jésus fasse pour toi, ton foyer, pour tes enfants, pour ta famille? Veux-tu une place dans le ciel qui est préparée pour toi? Il faut que tu fasses qu'une chose, dire Jésus, ben, je t'accepte. Amen. Il ne demande rien. Il ne demande pas ton or, ton argent, il ne demande rien. Alors le Seigneur l'a dit, ben lève-toi, il marche. Comme il a dit, j'ai personne. Et ben il a dit, prends ton lit, lève-toi et marche, et la guérison t'est faite. Ça s'est fait de là 2000 ans. Il y en a qui disent oui. Mais moi, en 1992, on a rentré dans une petite maison. On a rentré avec Jésus. Puis on a vu un paralytique. Ça faisait 7 années qu'il était là dans son fauteuil. Il avait perdu toutes ses facultés. Il n'avait plus rien. Sa femme, elle le lavait, elle le mangeait. Puis elle dit, j'en peux plus. Une femme âgée, puis un homme âgé. Mais nous, on avait Jésus. Amen. Et on lui a dit, veux-tu qu'on prie pour ton mari? Il comprend. Il est revenu en enfance, il ne comprend rien. Et il dit, toi. Elle dit, moi, je veux bien. Puis on a fait une petite prière à Jésus. Et le paralytique s'est mis à marcher. Amen. Ça a été les premiers baptisés, eh bien, des pays de l'Est. C'était le premier baptisé avec sa compagne. Jésus est là ce soir. Amen. Pilate ne s'est pas trompé, comme il dit, je vous l'amène, voici l'homme qui peut tout changer aux situations. Combien d'alcooliques ont été délivrés? J'avais un fils alcoolique. Eh bien, Jésus, on a fait un serviteur de Dieu. C'est Jésus qui fait tout. J'aurais dit non, Jésus, viens pas vers moi. Hein, quelle tristesse, j'aurais une tombe au cimetière de ma petite, que le Seigneur a guéri, personne ne pouvait guérir. J'aurais peut-être 2 ou 3 garçons d'alcooliques. Parce que le monde est tellement malheureux aujourd'hui. On essaye de toutes les façons. Mais il n'y a qu'une façon à faire. C'est de dire oui à Jésus. Amen. Plus besoin de boire, plus besoin de drogue, plus besoin de tout ça. Je crois que on en a compris l'évangile. J'ai plein de trucs à dire, mais c'est pas la peine. Je peux vous dire de la part de Dieu que Jésus veut tous vous sauver. Ne tardez plus. Donnez votre main au Seigneur. Amen. Dire Jésus, ben, je ne peux pas te toucher, mais avec mon cœur, je te touche. Puis le Seigneur, il fait, mes frères et sœurs. Vous n'avez peut-être pas besoin de Jésus aujourd'hui, mais demain, vous pouvez en avoir besoin. Et il sera toujours là. Il ne manque jamais dans sa parole. Il ne manque jamais de bénir. Vous savez, je le dis parce que Merci pour la parole de Dieu. c'est quelque chose de merveilleux pour moi. Lorsqu'on était dans l'avion en flammes, il n'y avait personne qui pouvait nous secourir. Même le grand, celui qui conduit les avions, il ne pouvait rien faire. C'était la panique, c'était le désespoir. Et puis il y avait 3 serviteurs de Dieu dans l'avion. Eh bien, on a prié le Seigneur. Puis l'avion ne s'est pas craché. C'est mon Dieu. C'était pas le moment. Ça aurait été le moment, ben, on l'aurait vu. Abraham, il dit, ben, pour nos corps, ben, je dis, qu'importe, tu as une vie de secours, comme a dit le frère. On a la vie éternelle. Alors, mes frères, mes sœurs, le Seigneur est là ce soir. Il ne l'a pas fait seulement là 2000 ans. Il le fait aussi aujourd'hui. Le Seigneur est vivant. Un jour, dans Luc 7, il a touché un brancard. C'était... Puis j'arrête. Il y a plein de trucs à dire, mais c'est pas la peine. Il a touché un brancard, il y avait un cortège. C'était une mère. Elle avait un fils unique. Et elle l'a porté en terre. C'est marqué dans Luc 7, l'évangile de Luc. Et puis, c'était la tristesse, c'était les pleurs. On payait à ce temps-là des pleureuses pour pleurer, pour que ça passe. Il avait déjà passé le malheur, il fallait encore pleurer plus. Mais Jésus, lui, il essuie les larmes des yeux, comme il vient. Et il a touché le brancard. Puis il a dit, je te le dis, jeune homme, lève-toi. Amen. Il a rendu, eh bien, à sa mère. Voilà ce que fait Jésus. Ce soir, il vous tend la main. Ça a 2000 ans. Mais en 2010, il y avait Mario. On était 4 serviteurs. Il arrivait des gens. Mon Jésus est présent. Et puis là, un petit enfant avalait un bout de saucisse. C'était la fête. Mais la fête du monde, des fois, elle tourne. Eh bien, en terreur ou en horreur. Il avalait un bout de saucisse. Puis au bout de 10 minutes, le petit, même pas 4-5 minutes, le petit est mort. Un beau petit de 2 ans. C'était la panique, c'était les cris.
ils mangeaient la terre, ils tapaient dans les camions. Et puis, la petite mission qu'on était à Sedan, on s'est tous mis à prier. Les petits enfants, il y avait des petits, on leur disait rien, mais il y avait une onction de Dieu. Puis Mario a pris le petit pour arrêter la panique, parce que c'était quelque chose de terrible. Et tous les chrétiens priaient. Et au bout d'une demi-heure, le petit enfant, eh bien, s'est réveillé. Amen. Il est ressuscité. C'était des inconvertis, ils ont tous venu. Ils ont dit, on vous a donné un petit qui était mort. Et votre Dieu l'a ressuscité. Oui, notre Dieu est puissant. Amen. Notre Dieu est vainqueur. Alors si tu as besoin de lui ce soir, appelle-le. Il est là. Amen. Voilà, je vais Sa parole. prier le Seigneur. Merci Seigneur. Si quelqu'un veut Jésus ce soir, il est là, Jésus.